Aujourd'hui, un des problèmes communs à beaucoup de gens, c'est pas qu'ils savent pas ce qu'il faut faire pour faire avancer leur vie dans le bon sens, mais plutôt qu'ils n'arrivent pas à s'y mettre. C'est fort probable qu'il y ait quelque chose que tu mets de côté depuis un petit moment et tu sais très bien ce que c'est. Si tu es étudiant, c'est peut-être tes cours. Si tu travailles, un projet à rendre. Peut-être que tu sais que tu dois faire plus de sport, lire plus de livres, etc., etc. Donc tu sais très bien ce qu'il faudrait faire. Mais il y a cette force qui t'attire à faire quelque chose de plus agréable et plus facile. Lorsqu'on cherche une solution à ce problème, on pourrait penser qu'il faut changer notre comportement, qu'on se discipline, qu'on soit plus motivé, plus sérieux, et blablabla, et blablabla. Et comme ces solutions ne marchent jamais, on finit par croire que c'est nous le problème, que si on n'arrive pas, c'est de notre faute, parce qu'on est faible. Mais aujourd'hui, je vais te montrer que le problème ne vient pas de toi, mais de ton environnement. Lorsqu'Ulysse a traversé la mer avec ses soldats, ils ont dû affronter les sirènes. La seule façon pour un marin de passer indemne était de ne pas les entendre chanter. Ulysse ordonna à son équipage de se mettre de la cire d'abeille dans les oreilles et de s'attacher au mât du voilier. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a trop de sirènes. Il y a trop de tentations qui nous amènent sur le chemin de la procrastination. Et en plus, elles sont super envoûtantes, parce qu'elles se servent de la biologie de ton cerveau pour te faire craquer et pour que tu y passes un maximum de temps. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ton environnement, il est contre toi. Et si tu veux te faciliter la vie et rendre plus spontanées les activités qui te font évoluer, t'es obligé de modifier ton cadre. Car si tu fais pas ça, tu devras toujours lutter, tu devras toujours te battre. Et comme tu sais, cette bataille, on la perd souvent. Tu vois par exemple un cocaïnomane, s'il veut arrêter de consommer, il va pas aller voir ses potes qui l'incitent à prendre des gros traits. Il va plutôt établir des barrières entre lui et son addiction. En tout cas, c'est ce que son psychiatre lui recommanderait. Et si tu penses que la comparaison n'a pas lieu d'être, détrompe-toi. Parce que ce qui te fait continuer à scroller sur Instagram alors que tu devrais aller travailler, c'est le même circuit de renforcement dopaminergique dans le cerveau qui pousse un cocaïnomane à reconsommer de la drogue. Le problème des téléphones, c'est qu'on ne peut pas seulement les considérer comme des objets inventés par des milliardaires démoniaques qui essaient de nous prendre notre argent, notre temps et nos informations. Parce qu'il s'avère que ce truc, c'est quand même bien utile. Et aujourd'hui, c'est même difficile de vivre sans. Et c'est ça le plus dur dans l'équilibre digital, c'est que les fonctions utiles nous attirent, et une fois qu'on y est, on est embourbé et on perd notre temps sur des trucs inutiles. C'est quand même fou que je sois en train de regarder un mec obèse qui fait des front flips. En réalité, le plus vicieux, c'est pas seulement que ces distractions nous prennent du temps, mais le pire, c'est qu'elles rendent les activités qui demandent de la discipline encore plus difficiles à faire. Et ouais, elles sont doublement vicieuses, parce qu'elles modifient notre rapport au plaisir. Et si tu veux comprendre ça, il faut qu'on parle un peu du fonctionnement du cerveau. Donc aujourd'hui, on va parler neurosciences, et à la fin de cette vidéo, non seulement tu sauras quoi faire pour ne plus remettre les choses au lendemain, mais en plus, tu comprendras pourquoi. Je vais aussi te donner un exercice pratique à appliquer directement dans ton quotidien pour en finir définitivement avec la procrastination. Alright, let's go! Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que notre cerveau il marche par comparaison. Le niveau de plaisir qu'on ressent d'une activité dépend en grande partie de ce à quoi on est habitué. Par exemple, si tu trouves que lire un livre c'est ennuyant, c'est pas forcément parce que l'activité est ennuyante en soi, mais plutôt qu'elle provoque moins de stimulation que ce à quoi tu es habitué. Comme on a accès à des divertissements comme YouTube, avec des coupures à chaque 3 secondes, des montages avec des effets spéciaux, des musiques, des bibaboum, des bapapam, et bah en comparaison, un alignement de mots, c'est un peu chiant, tu vois. Si la norme de ta vie, c'est les jeux vidéo, YouTube, Netflix, la pornographie et tout ce qui procure beaucoup de plaisir et que tu exerces pas une forme de restriction, et bah à chaque fois que tu devras faire une activité qui te stimule un peu moins ou une tâche qui te demande un peu d'effort, et bah tu vas vivre cette activité comme ultra chiante parce que la différence de stimulation est énorme. À l'inverse, une personne qui modifie son environnement, qui fait volontairement des activités plus calmes, qui se permet de temps en temps de s'ennuyer, une personne qui se force à faire une seule chose à la fois, cette personne-là, il y a de grandes chances qu'elle arrive beaucoup mieux à se motiver. Et c'est fort probable aussi qu'elle trouve plus de plaisir dans la lecture. Parce qu'en comparaison avec la norme de sa vie, la lecture, c'est hyper stimulant. C'est toujours une question de comparaison, de référentiel. Et ça, c'est quelque chose dont tu as déjà fait l'expérience. Moi, ça m'arrive tout le temps. Par exemple, si je fais quelque chose que j'aime, genre je regarde ma série préférée, et que je pense au fait que je dois vider les poubelles, à ce moment-là, j'aurais vraiment la flemme de le faire. Par contre, si je suis en train de faire une tâche qui m'ennuie, genre réviser mes cours, cette fois-ci, l'idée d'aller vider la poubelle me paraît super enrichissante. Et soudainement, quand je suis face à mon bureau, je me trouve plein de passions différentes, comme me brosser les dents, nettoyer la cuisine, remplir ma gourde. J'aime remplir des récipients.
Ça, c'est la preuve que ton cerveau, il juge une activité ennuyante ou pas en fonction de ce qu'il est en train de faire. Et on va utiliser cette caractéristique de notre cerveau pour nous guérir de notre procrastination compulsive. Il y a une célèbre expérience qui montre que si tu mets les gens dans une pièce, avec le choix entre ne rien faire du tout et appuyer sur un bouton qui t'électrocute, la majorité des gens appuient sur le bouton, même si ça fait mal. L'ennui est tellement insupportable que les gens préfèrent s'électrocuter. Maintenant, on va parler d'un exercice pratique à faire chez toi lorsque tu sentiras cette force qui t'attire vers les choses maléfiques, faciles et agréables. C'est quelque chose à faire quand t'as vraiment pas envie de te mettre au boulot. Cette solution, c'est l'ennui. Parce que si tu t'ennuies correctement, je te jure que même le truc chiant que tu voulais pas faire, il va devenir d'un coup beaucoup plus attractif. Tu peux utiliser l'ennui à ton avantage pour que tu aies l'impression que écrire ta dissertation ou te mettre au travail, c'est quelque chose de super excitant. Et l'avantage de cette technique, c'est qu'elle marche instantanément. C'est pas une détox de dopamine que tu dois faire pendant une semaine avant d'en tirer les bénéfices. Et c'est pas une solution sexy, parce que t'as pas l'habitude de t'ennuyer et je sais que t'as pas envie de le faire. Mais je suis convaincu que si tu prends le temps de comprendre pourquoi tu devrais faire ça et que tu te donnes la chance d'essayer, tu seras là. C'est pas con en fait. Comment s'ennuyer profondément pour rendre les activités chiantes moins chiantes? L'étape 1, elle est fondamentale. Il faut éliminer toutes les distractions. Tu vois, avant quand on parlait des sirènes là, avec Ulysse, blablabla, j'aurais jamais cru que je dirais ça un jour. Faut les enfermer ces sirènes. Le téléphone, faut pas seulement le mettre en mode avion, faut qu'il soit inaccessible. Moi, personnellement, je dois le mettre dans une autre pièce. Le mieux, ce serait d'avoir ces boîtes qui t'empêchent d'y accéder pendant un certain nombre de temps que tu choisis. Si tu travailles sur ton ordi comme moi, il existe des extensions pour bloquer les sites que tu choisis. Je mets tous les liens en description. Moi, j'utilise un truc, ça s'appelle Unhook pour YouTube, qui me permet de bloquer les suggestions et de seulement avoir la barre de recherche. Quand j'avais pas ça, je me rappelle à la bibliothèque, j'avais envie de mettre des bruits d'oiseaux pour réviser. Ok, j'adore les bruits d'oiseaux pour réviser. Juge pas, ok. Du coup, j'allais sur YouTube et je me rappelle que je devais cacher les suggestions avec ma main parce que je savais qu'elles me donnaient tellement envie que même si je clique pas dessus, toute la journée, j'aurais envie de les regarder ces vidéos. Et ça me prend de l'énergie mentale de résister à ça. Ok, donc étape 1, éliminer toutes les distractions. C'est-à-dire modifier notre environnement pour que les deux options qui nous restent, ce soit 1, s'ennuyer et rien faire, et 2, faire l'activité qu'on n'a pas envie. Là, on arrive au vif du sujet. Il faut que tu trouves un endroit au calme. Tu vas te poser, rien faire. Rien du tout. Genre, tu te poses et tu laisses ton esprit aller où il veut. Donc, tu peux continuer autant que tu veux, mais rapidement, tu auras cette envie de faire quelque chose. Et ce sentiment, il va grandir. Il va tellement grandir qu'il deviendra insoutenable. Parce qu'aujourd'hui, on comble chaque petit instant avec notre téléphone. La preuve, c'est qu'on prend notre téléphone pour aller aux toilettes. Ok, à ce moment-là, tu auras tellement envie de faire quelque chose, et c'est le bon moment pour passer à l'action. Tu vas utiliser toute la tension et la frustration accumulée pendant l'ennui pour la déverser sur la tâche que tu reportes depuis trop longtemps. Allez, vas-y, tu verras, c'est pas si horrible que ça. Et là, à ta place, je me dirais, s'ennuyer? Waouh! C'est vraiment une solution de merde. En plus de ça, il change toujours d'éclairage, il sort une vidéo par mois, il me fait vraiment perdre mon temps ce gars. Ok, j'avoue, l'ennui contre la procrastination, c'est assez contre-intuitif. En plus de ça, c'est par définition une émotion négative, donc si je t'incite à le faire, j'ai intérêt à avoir des arguments solides. Donc on va passer un petit moment pour parler de la science de l'ennui, parce que j'ai découvert plein de choses étonnantes qui viennent renforcer le poids de mon super exercice. Cette étude montre que l'ennui améliore notre productivité. Pour faire cette étude, ils ont pris un groupe, ils leur ont dit « Ok les gens, maintenant, on va bien se faire chier. Après on fait des tests et on compare vos résultats au groupe qui s'est amusé. » Et ils ont vu que le groupe qui s'est ennuyé avait de meilleures performances. Mais, parce que oui, il y a un mais, ça marche pas chez tout le monde. Ces bienfaits ont seulement été observés chez des individus qui aiment apprendre, qui ont un fort besoin de cognition, en gros chez les intellectuels. Et comme vous êtes la meilleure communauté et que tous mes abonnés sont intelligents, en toute objectivité, ça devrait marcher sur toi. Quand on fait rien, on pense à plein de choses, ça va dans tous les sens. Mais ces moments ont apparemment une fonction très utile. C'est ce que Sandy Mann, spécialiste de l'ennui, nous apprend. Puisque ces moments nous permettent de faire de la planification autobiographique. Qu'est-ce que c'est ça? C'est quand on pense à notre vie, on prend note des grands moments et on planifie des objectifs pertinents en fonction de notre passé. L'ennui nous ferait spontanément penser au futur et permet de prendre conscience de ce qu'on doit faire. Voilà pourquoi ça nous aide à moins procrastiner. Ça me rappelle une fois où j'ai noyé mon téléphone dans le Rhône. Je suis rentré chez moi et je me rappelle vraiment avoir la sensation de se dire là j'ai pas de téléphone, qu'est-ce que je vais faire? Et ce qui m'avait étonné, c'est que je m'étais naturellement tourné vers des activités productives. J'avais spontanément commencé à faire des trucs que je reportais depuis un petit moment. Et j'avais tellement aimé ça que je voulais plus racheter de téléphone. Ok, mais c'est pas fini parce que le principal avantage de l'ennui, c'est qu'il améliore notre créativité.
Comment ça marche selon Sandy Mann? Elle explique ça comme ça. L'ennui, c'est quand on n'est pas satisfait de notre état actuel. Alors on se met à rechercher des stimulations, et si on n'en trouve pas, notre cerveau va naturellement créer sa propre distraction. Et dans ce processus, ça nous amène à trouver des idées originales, des associations inédites et des solutions plus créatives. Et si tu suis mes conseils, tu verras qu'il y aura vite un moment où tu auras envie de te distraire. Tu seras là, ok, j'ai trop envie de checker mon tel, mais je vais essayer de pas le faire. En faisant ça, tu exerces une qualité fondamentale pour bien vivre, celle de l'inhibition. De réussir à ne pas faire quelque chose, même si tu en as envie. C'est une capacité qui est utile dans tous les domaines. Pourquoi? Parce que pour réaliser un objectif, c'est d'abord ne pas faire tout ce qu'on a envie et te focaliser sur ta tâche. Et ça, c'est la capacité d'inhibition. Pour la faire courte, ça permet de t'entraîner à aligner tes comportements avec ce que tu penses être bon pour toi. Dans le cerveau, on a des régions préfrontales, donc au niveau du front, qui sont responsables du contrôle de nos actions et de l'inhibition. Et c'est ces parties-là que tu entraînes lorsque tu te dis « j'ai envie de le faire, mais je ne le fais pas ». D'ailleurs, c'est une des dernières parties du cerveau à maturer. Chez les adolescents, ces parties, elles sont pas encore tout à fait développées. Et c'est pour ça qu'ils ont souvent des comportements à risque. Mais selon les statistiques de la chaîne, tu n'es pas un adolescent, donc tu n'as pas d'excuses. Voilà pour la science. Maintenant, on va parler de mon ressenti, de moi quand je fais cet exercice, qu'est-ce que je ressens, tu vois, au plus profond de moi, quelles sont mes sensations et pourquoi je le fais. Il y a plusieurs avantages à cette technique. Déjà, elle te demande pas d'être plus motivé, parce que le changement, il doit pas forcément venir de toi, mais plus de ton environnement. Parce que moi, par exemple, quand je rentre de mon stage à l'hôpital et je suis exténué, la seule chose que j'ai envie de faire, c'est me mettre sur mon lit et traîner sur mon phone. Donc j'ai pas l'énergie ni la motivation de faire quelque chose de productif. Et dans ces moments-là, c'est plus facile pour moi de me dire, je vais absolument rien faire, plutôt que de me dire, ah, je dois encore réviser, faire la vaisselle, aller faire les courses, blablabla, blablabla. Donc finalement, c'est comme si c'était une porte d'accès plus facile pour entrer sur le chemin de la productivité. Un autre avantage de cet exercice, c'est qu'il t'entraîne à être plus confortable dans les moments où il se passe moins de choses. Ça t'entraîne à être plus à l'aise avec ce sentiment de vide. Parce que c'est aussi ça qui nous pousse à procrastiner, c'est cette envie constante de vouloir combler chaque instant avec une distraction. C'est ce désir d'être stimulé en permanence qui nous ramène à notre téléphone. Ce que j'aime bien aussi dans cette méthode, c'est qu'elle t'invite à ralentir le rythme. Parce que le risque de vouloir devenir toujours plus productif, c'est de tomber dans cette agitation constante où chaque seconde compte et on devient obsédé par le temps. C'est ce qu'on appelle la productivité toxique. Là, ce que je propose, ça respecte un équilibre. Parce que pour faire plus, tu dois d'abord faire moins. Il faut réinviter l'ennui dans nos journées, mais la vraie ennui. Car aujourd'hui, on confond ne rien faire avec perdre du temps. Si tu demandes à quelqu'un « t'as fait quoi aujourd'hui ?» et qu'il te répond « j'ai rien fait », c'est pas qu'il a contemplé son mur dans la chambre et qu'il a vraiment rien fait. C'est plutôt qu'il a traîné sur TikTok et Netflix. Et tu me diras sûrement, au lieu de passer du temps à s'ennuyer, est-ce que ce serait pas plus simple de juste faire l'activité qu'on veut pas? Faut bien garder à l'esprit que ça, c'est ton dernier outil. C'est ta dernière carte Yu-Gi-Oh, tu vois. Cette technique, elle est réservée justement dans les moments où tu peux pas faire ça. Parce que t'as pas la motivation, t'as la flemme, tout simplement. Voilà. En résumé, pour être plus productif et moins procrastiner, il faut réduire notre niveau de stimulation. Et je sais que c'est dur à appliquer. Quand je révise, j'ai aussi envie d'envoyer des messages. Quand je mange, j'ai envie de regarder une vidéo en même temps. Quand je fais du sport, j'ai aussi envie d'écouter de la musique. Quand je vais aux toilettes, j'ai aussi envie de prendre mon téléphone. Mais j'essaye d'exercer une forme de restriction. Et depuis que je fais ça, je me sens plus motivé, plus énergique. Et par exemple, faire du sport, c'est vraiment un truc que j'ai envie de faire. Parce que c'est une activité qui me paraît hautement stimulante. Et tu pourrais penser, Mais faut bien garder des moments de plaisir dans la journée. Si j'enlève les seuls moments de détente, les seuls moments qui me font kiffer, je vais être malheureux. et pour répondre à ça, je dirais qu'il ne faut pas confondre plaisir avec bonheur. Je dirais que le but de ces techniques, c'est surtout te motiver à faire des tâches qui ont une réelle utilité pour toi. Et ça, à long terme, ça fait plaisir, ma man. Parce que petit à petit, tu te rapproches de ce que tu veux accomplir dans la vie. Et ça, même si tu as moins de petits plaisirs ponctuels, ça t'apporte beaucoup de satisfaction parce que tu as l'impression de te prendre en main. Et ça, moi, ça me rend heureux personnellement. Moins de plaisir, mais plus de bonheur. Est-ce qu'on devrait bannir les smartphones de notre vie, supprimer les réseaux sociaux et se désabonner de Squeezie? Alors moi je pense que chacun doit trouver son équilibre. Et ça c'est important. Personnellement, moi j'ai 24 ans et beaucoup d'ambition. J'ai mes études de médecine à finir, une chaîne YouTube à faire grandir, j'ai envie de faire du sport, continuer à faire de la guitare, maintenir mes relations sociales, et tout ça, ça me prend beaucoup de temps. Et ce contexte en fait, il me pousse à maximiser ma productivité. Donc pour moi, 1 heure d'Instagram par jour, c'est beaucoup trop, tu vois. Et moi, comme je suis dans cette démarche d'évolution et de croissance, j'ai envie de t'inviter à faire pareil. C'est ce que je recommande parce que je suis là pour te pousser vers la partie de toi qui veut accomplir grands objectifs, veut accomplir tes rêves, tout en restant équilibré. Est-ce que tu dois le faire?
c'est à toi de décider. Mais si t'as cliqué sur cette vidéo et que t'as des problèmes de procrastination, je t'invite à prendre conscience que ces petits instants, ils ont un effet sur ton cerveau et sur ta motivation. Et qu'en plus, ils te bouffent énormément de temps. Et le temps, c'est ton bien le plus précieux. C'est un truc, on te le prend, tu le retrouveras jamais. Je veux pas t'alarmer, mais c'est la vérité. Voilà. On est là pour dire les choses franches. À mon avis, il y a peu de gens qui vont vraiment appliquer mes conseils parce que c'est pas quelque chose qu'on a envie d'entendre. Parce que c'est pas une solution facile. Mais selon moi, la résolution de nos gros problèmes, elle passe toujours par une première partie où on va ressentir de la résistance. Mais si on se donne la chance d'essayer, si on commence à ressentir les bienfaits, à se sentir plus motivé, plus énergique, plus chaud, à affronter les péripéties de la vie, là, ça devient plus facile à appliquer. Mais au début, c'est dur parce qu'on ressent surtout la frustration, le vide dont on parlait juste avant. Mais ça vaut la peine d'essayer pour toi, pour ta productivité et pour ta santé mentale.